Vous écoutez Radio Panique. Madame la marquise, je suis sûre que vous comptez toute la bibliographie de Jane Austen dans votre bibliothèque. Marquise, le micro est à vous. Merci, mon petit Baudouin. Et bonsoir, les gueux. Oui, j'ai entendu vos griefs monter jusqu'à la plus haute tour du château de Montpérou. Madame la marquise, 2025 c'est terminé et vous n'avez pas célébré l'anniversaire de Jane Austen. Contrairement à Emmanuel Macron, je n'ai pas répondu « Qu'il vienne me chercher !» Je descends parmi vous afin de répondre à vos doléances légitimes. Encore une preuve que l'aristocratie est plus démocratique que la 5e République française. C'est dire. Mais revenons-en au sujet, si vous le voulez bien, et commençons par récupérer notre petit Baudouin que nous avons abandonné sur le bord de la route, en train de bafouiller « Quoi, l'anniversaire de qui ?» Pardonnez-lui, il n'a pas ouvert un livre sans image depuis 1997. L'anniversaire de Jane Austen, mon petit Baudouin. Jane Austen, monumentale autrice anglaise du début du 19e siècle. Pendant que Napoléon Bonaparte mettait l'Europe à feu et à sang, Jane Austen s'employait à édifier l'image des Anglais que nous en avons encore aujourd'hui, de distinguer buveurs de thé se tirant des situations les plus épineuses par une réplique élégante et piquante sans se départir de leur calme. Dommage qu'ils n'utilisent pas cette compétence pour régler le bazar qu'ils ont mis en Palestine il y a maintenant plus d'un siècle. Les romans de Jane Austen relatent les aventures matrimoniales de la gentry, ou petite noblesse, dans des cottages et des manoirs de la campagne anglaise, avec quelques excursions dans les salons londoniens. Et Jane Austen parvient à transformer les négociations pour des contrats de mariage en obstacles les plus infranchissables, pire que l'Everest pour Inox Tag, sans les 3 Sherpas qui portaient son sac. Oh non, je ne peux pas épouser cette femme que j'aime, elle ne parle que 3 langues, c'est en dessous de mes standards. Oh non, on m'a vu marcher seule dans le jardin à moins de 2 mètres d'un homme, ma vie est finie, je suis déshonorée. Jane Austen a fêté en décembre 2025 ses 250 ans et grâce à ses talents de conteuse et à son ironie so British, son succès ne faiblit pas. Elle est considérée comme l'une des plus grandes figures littéraires anglophones. On ne compte plus les adaptations à l'écran d'Orgueil et Préjugés, Emma ou Raison et Sentiment. Mais surtout, Jane Austen a participé à la naissance de toute une culture. Le modèle de scénario qu'elle a créé, une romance qui finit bien avec une dose d'humour, c'est la base aujourd'hui de toutes les comédies romantiques. Peut-être est-ce pour cela qu'elle est encore lue par cette fameuse génération qui ne lit plus les jeunes et qu'on la retrouve dans les mentions BookTok ou Bookstagram à côté des derniers best-sellers. J'ose poser la question qui fâche. Jane Austen est-elle relue grâce à la série Bridgerton ou est-ce la série Bridgerton qui profite du goût du public pour l'univers de Jane Austen qui ne se démode pas ? Il faut dire que le décor qui constituait le quotidien de cette autrice présente aujourd'hui un charme historique pour les amateuristes de films d'époque. Je l'ai déjà dit dans cette chronique, la culture des fictions historiques avec leur part de romance est une contre-culture en soi, largement aussi importante que la culture geek, aussi abondamment fournie en livres, films, séries et en mèmes sur les réseaux sociaux. Elle compte ces figures nobles, adoubées par la culture dominante comme Jane Austen, mais aussi Alexandre Dumas, mais aussi ces errances un peu trop prolifiques et commerciales comme la série Outlander qu'on a perdue à partir de la 3e saison. Et c'est là que j'interviens. Je suis, j'ose le dire, une éminente représentante de cette contre-culture en Belgique. Si bien qu'à la fin d'un de mes spectacles, une admiratrice s'est déjà ruée sur moi en me disant « Madame la marquise, je suis sûre que vous comptez toute la bibliographie de Jane Austen dans votre bibliothèque !» For sure. Vous comprenez à présent pourquoi je ne pouvais passer outre les célébrations des 250 ans de la naissance de cette icône. Mais braves gens, votre confiance m'oblige à être honnête avec vous. Non, je ne suis pas fan de Jane Austen. Déjà parce que les robes empires sans forme avec leur ceinture juste en dessous de la poitrine qui flatte uniquement les corps des femmes squelettiques avec des seins énormes, très peu pour moi. Il faudra que Bridgerton m'explique où on trouvait du botox pendant la Régence anglaise. Et puis, ces histoires de course au mariage, ces gens qui n'ont d'autres soucis que les balles et leur réputation, ça me gonfle. Oui,
Je sais ce que vous allez me dire. Jane Austen dépeint avec réalisme et humour sa classe sociale et son époque. Dans un monde où les femmes ne pouvaient pas posséder aucun capital pour elles-mêmes, la quête du mariage était un enjeu vital. Mais pourquoi continuer d'intégrer l'amour romantique dans ses arrangements immobiliers et financiers ? Pourquoi l'autrice a-t-elle perpétué la production de romans sentimentaux qu'elle-même dénigrait ? Surtout quand on sait que Jane Austen ne s'est jamais mariée et a eu un happily ever after littéraire autrement plus intéressant que toutes ces jeunes mariées de papier. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, braves gens. J'adore les histoires d'amour. Quand elles viennent défier l'ordre établi, pas le confirmer. Roméo et Juliette dénonçaient l'absurde rivalité entre leurs deux familles. La Dame aux camélias, divinement popularisée par la Nicole Kidman de Moulin Rouge. A kiss on the hand. We are continental, but diamonds are a girl's best friend. Se permet d'aimer gratuitement alors que son amour est son fonds de commerce. Pour celles qui ne l'auraient pas, la pute étant le pendant prolétaire des héroïnes de Jane Austen. Tout le monde avait compris. Et si Jane Austen proposait une analyse sociale pertinente en son temps, aujourd'hui, la fascination pour des intrigues basées sur un contrôle aussi extrême de la vie des femmes me laisse mal à l'aise. Quand nous nous pâmons devant Daphne Bridgerton obligée d'épouser le premier homme à qui elle a roulé une pelle, j'appelle cela du patriarcat porn. Comme le torture porn, qui ne sert plus à dénoncer les violences, mais uniquement à procurer un plaisir sadique et voyeur aux spectateurs. Nous nous délectons du sort horrible de ces femmes, voire nous éprouvons un brin de nostalgie. C'était quand même bien cette époque où vous ne pouviez pas faire un pas sans un chaperon. Ouais. Bon, de mon côté, moi je suis beaucoup plus team Sœur Brontë. Elles, au moins, elles assument totalement que tous leurs personnages sont de gros pervers narcissiques sans foi ni loi. D'ailleurs, je m'en vais relire les Odes de Hurlevent. Comptez sur moi dans quelques semaines pour venir râler à la sortie de la nouvelle adaptation cinématographique de ce livre. Car oui, je suis de ces personnes qui vous diront toujours que le livre c'était mieux. Merci, Marquise. La Marquise de Montpérou qu'on retrouve toutes les 2 semaines Dans sur 2 le semaines. 105.4 FM. La playlist évidemment sur Pas de panique. La Marquise sur youtube.com. Tout à fait. Playlist. Pas de panique, la Marquise. Non, Saturday Night Marquise Saturday Night Marquise. sur la Playlist. chaîne YouTube Saturday Night Panic. Oui, c'est ça. Oui, je me C'est suis ça. complètement trompé. Allez, on s'écoute Born Sleep Eye avec Andrew Miller. Et c'est sur le 105.4. Et puis on passera au Saturday Night Panic Mix. Vous écoutez Radio Panique.